Nous sommes en direct sur les antennes de la Voix d'Afrique Télévision. Vous êtes scotché, branchant, c'est notre moment pour nous suivre. Nous sommes en direct de Kinshasa avec l'humoriste Redouane BH, communément appelé Pichou de Castel de Bajak. Il est en pleine Kinshasa. Bonjour Redouane. Bonjour, comment tu vas, Christ? Ouais, très bien Redouane. Vous êtes à Kinshasa. Hier, vous avez apprécié. Comment vous avez trouvé le public de Kinshasa? Comme d'habitude, toujours présent, chaleureux, prêt à recevoir malgré tout ce qu'ils donnent. Et sans compter, bien sûr, ils sont prêts à recevoir, que ce soit bon ou mauvais. Le public est là. C'est un public connaisseur, de plus en plus. On sent vraiment qu'il y avait la communion entre l'artiste et le public. Ouais. Alors, Redouane, de temps en temps, quand vous venez à Kinshasa, comment trouvez-vous d'abord l'industrie aujourd'hui, quand on parle de la comédie, l'humour en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a vraiment une avancée? Est-ce que quand vous vous produisez, c'est vraiment dans des normes ou comment? Ouais, au niveau culturel surtout, hein, il y a un boom, il y a un vrai boom. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en Europe, à Paris, on le ressent, le boom qu'il y a au Congo, culturellement. Et ouais, ça se développe pas mal. Il y a des connaisseurs, le niveau aussi, il est pas mal. Et puis, il y a de la demande. Je vois que des gens traversent le fleuve. Il y a des gens qui viennent de Brazza. Il y avait ceux qui sont venus de Côte d'Ivoire, du Cameroun. Il y avait un Gabonais, Malien aussi. Ivoirienne. Ouais, Ivoirienne, ouais. Et donc ça prouve que ça s'émancipe dans le bon sens. Voilà, au niveau du talent et dans la logistique aussi. Alors, vous avez une particularité, certes, à un moment, vos humours sont en français, mais vous adaptez aussi mieux, vous parlez mieux le lingala. Comment pour s'adapter comme ça, parler lingala comme en congolais? C'est comme ça. C'est comme quand tu viens chez n'importe qui, même à Paris, que ce soit à Paris, en Algérie, au Canada, où tu veux, dans le monde, quand tu vas dans une famille congolaise, tu vas chez elle, on t'accueille, on parle français, on parle lingala, des fois même un peu de swahili, mais donc on mélange quoi. On va te dire, Ndeni, ça va, vous allez bien. On t'a posé la question en lingala et en français. Que demander de plus? Les deux langues. Tu vois? Même des fois, on peut même rajouter de l'arabe. Ndeni, ça va, vous allez bien, alhamdulillah. Alors, Redouane BH, très souvent, quand vous testez en Afrique, c'est souvent dans des festivals. Est-ce que vous envisagez aussi un jour organiser ou soit livrer un spectacle uniquement pour Redouane BH? On vient, on achète le billet uniquement pour Redouane et au lieu et place de festival. Est-ce que vous pensez aussi à ça? Vous envisagez ça? Ben, figure-toi que la première fois qu'on a sali spectacle, na Betaki Awa, na Kisasa, je l'ai fait à Kinshasa, j'ai joué mon spectacle complet. C'était à Kinshasa, mais c'était l'ancien spectacle. Je l'ai fait une fois, et ensuite, après, c'est vrai, c'est des formats festivals avec plusieurs autres artistes et tout. Mais je pense qu'il est impératif de le faire. Ça va se faire naturellement, très bientôt. Donc, et pas seulement qu'à Kinshasa, je pense un peu partout. Et puis, mais les festivals, ce qui est bien avec les festivals, c'est que quand on fait ça, on se mélange les uns les autres artistiquement, les artistes, et puis on peut l'exporter ensuite. C'est-à-dire qu'on peut prendre les artistes locaux du Congo et les exporter au travers de toute l'Afrique et même l'Amérique. Oui, le Canada, c'est l'Amérique. Vous faites un moment les ponts entre les humoristes internationaux, soit les humoristes français, canadiens, belges et les humoristes congolais. Mais il y a un petit problème qui fait même la polémique sur la toile, que les artistes qui savent mieux s'exprimer en français ont plus d'avantages que ceux-là qui ne maîtrisent pas la langue de Molière. Est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'ils disent? Ça dépend où l'artiste se produit. Hein. Hier, je pense pas que les artistes francophones étaient plus avantagés que les locaux, personnellement. Mais c'est comme la musique. C'est comme la musique. Il y a les lingalophones qui préfèrent écouter de la rumba uniquement en lingala. Il y en a d'autres qui te disent qu'ils aiment bien quand il y a un peu de français, lingala. Il y en a maintenant, ils mettent du lingala, du français et de l'anglais. Voilà. Est-ce que cela peut paraître de barrière pour un artiste qui maîtrise bien son art, mais qui ne maîtrise pas la langue française? Par exemple, pour se produire en France, où il y a un public qui parle français, qu'est-ce que vous direz peut-être à ces genres d'artistes?
Ben déjà, tu viens de répondre à la question. S'il maîtrise son art, ton art, c'est ton art. Si moi, personnellement, si j'aime ce que tu fais, je vais aimer ce qui t'appartient, ce que toi-même, là, tu es en train de créer sur le moment. C'est à nous de, je pense que là, c'est à nous, artistes, ensuite, d'amener les gens dans notre univers. Tu vois. Personnellement, moi, je suis dans un univers un peu particulier, tu vois. De par le Congo, l'Algérie, la France. Donc j'essaie de mélanger les trois, de faire de mettre une cohérence dans ces trois choses-là, culturellement, respecter, artistiquement, mettre un niveau, pas respecter, mettre un niveau, me respecter, il faut mettre un niveau. Et puis, tu vas trouver ta place. C'est à toi de creuser un peu, de venir t'imposer, comme un Papa Wemba, à l'époque, quand il est venu en France. Il s'est imposé. Quand lui, il a fait une tournée en France, a cappella, sans orchestre, il chantait son album complet, a cappella, sans orchestre. Fais Papa Wemba. Vieux beaucoup. Un extrait des Papa Wemba. Non, je ne peux pas. Respectons-le, je ne peux pas l'avoir cassé en plus. Il faut pas. Papa Wemba, fou, mec. Edouane, vous serez aussi à Brazzaville, vous êtes attendu de ces côtés-là. Qu'est-ce que vous allez dire à ces grands publics qui vous attendent de ces côtés-là des Brazzaville? À Brazza. Un message pour les Brazzavillois. Il y a ma famille là-bas. Oui, oui. Donc, de toute façon, il y a un Congo. Surtout culturellement, je pense qu'il y a un Congo. Pour moi. Un message en lingala. Pour le Congo Brazza. Spectacle pour le Congo Brazza et les Congo RDC, parce que vous êtes aussi à Kinshasa. Donc, un message en lingala. Banakin. Bana Brazza. Bino Nyoso. Bozana Katia Motemana. Makila nana peut-être bon. Je ne sais pas. Il faut vérifier. Mais, Nakatia Motema. Ce qui a bêta qui bouc. Et Romona. Bouc. Et pour ça, là, Rumba. Hein? Congo, Congo. Il faut respecter le Congo. Brazza, King. Together. Voilà. Merci beaucoup, Redouane. Un message pour la Voix d'Afrique. Ben, merci à vous, merci de vrai pour ces informations. Bien penser, la bonne pensance, la bienséance, ensemble, avec d'Afrique. Ça fait plaisir. J'en place une pour Roger Montou. Merci beaucoup. Merci également à toi, Roger Montou. Merci à Cri de Mer et Kouva comme des sponsors. Merci également à ceux-là qui sont branchés, scotchés pour nous suivre. Vous et moi, on se retrouve dans un prochain minute.